Le gutsin, aussi appelé sitar à 7 cordes, est un instrument de musique traditionnel chinois à cordes pincées de la famille des sitars. Avec une histoire de plus de 1000 ans, l'art du gutsin ne comprend pas uniquement le jeu du gutsin, il s'étend jusqu'à sa confection. Avant la dynastie Tang, cet instrument emblématique des lettrés chinois était confectionné par le joueur lui-même. Ensuite, avec le nombre grandissant de joueurs, sont apparus les artisans professionnels du zhuoqin. Avant de s'initier à la confection du gutsin, il faut tout d'abord se familiariser avec sa forme et sa structure. Cela fait déjà près de 2000 ans que sa forme a été déterminée. Le gutsin mesure 120 cm de long, 20 cm de large et possède une épaisseur de 6 cm. La partie supérieure de la tête du gutsin est nommée le front et est incrustée d'une traverse de bois appelée yueshan. Le longyin, un autre composant en bois dur, est situé à la queue. Ces deux bois durs servent à soutenir les cordes. Sur le corps du tin s'allongent 7 cordes et 13 hui, marques circulaires qui ont pour fonction d'indiquer les positions des notes. Sur la surface latérale, on peut voir 7 qinzhen, petites colonnes à rajuster les cordes, et les 2 yanzu, piliers pour soutenir le tin et fixer les cordes. Sur le fond se trouvent 2 trous d'émission de son, longchi et fengzhao, désignés à la réception du son et à la résonance. La peinture de la production du gutsin est une œuvre créée par Gu Kaizhi sous la dynastie des Qin. Sa version conservée aujourd'hui au Musée national du Palais est une reproduction datant de la dynastie des Song. Il s'agit de la seule peinture ancienne décrivant le processus de fabrication de l'instrument. Dans une représentation vive et détaillée, 14 lettrés sont chargés de différentes tâches de la confection. Il est évident que l'artisanat de la production du tin était déjà devenu à cette époque un système complet. De nos jours, même si de plus en plus de personnes s'intéressent de nouveau à cet instrument ancien, très peu sont ceux qui détiennent le secret de sa fabrication, surtout parmi les jeunes. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partir à la rencontre d'un fabricant de gutsin. En chinois, la confection du gutsin porte un nom spécifique, zhuoqin. Le caractère zhuo signifie littéralement haché et il est très peu utilisé dans la langue chinoise aujourd'hui, ce qui témoigne bien de la longue histoire de ce métier. Allons voir de quoi il s'agit. Dans le centre-ville mouvementé de Beijing, la salle d'études Wenxu Shuyuan est un coin calme et paisible. Ici, une petite cour abrite 3 artistes dont celui que nous recherchons, un jeune fabricant de gutsin nommé Sui Yiyang. Une fois sur place, la tranquillité et le cachet d'antan nous donnent l'impression d'entrer dans un oasis de paix. Voilà, j'arrive devant l'atelier de fabrication du gutsin. Il y a une odeur très agréable, c'est très parfumé. Il y a comme une odeur de bois. Je vois qu'il y a une personne en train de travailler, je pense que c'est Monsieur Sui. Allons voir. Sui Yiyang, jeune artisan professionnel de zhuoqin, est un disciple de Jiuyi, l'une des écoles de gutsin les plus importantes de Chine. Afin de réaliser des œuvres de qualité, il s'est appliqué dans l'étude d'ouvrages classiques et s'est rendu aux 4 coins du pays pour apprendre auprès des meilleurs professionnels du zhuoqin. La confection du gutsin est un art qui privilégie la qualité plutôt que la quantité. Résultant de longs processus de fabrication, les œuvres de Sui Yiyang sont appréciées par les collectionneurs chinois et étrangers pour leur caractère raffiné. 崔老师你好。你好，你好。你好，我是梅丽娜。你好。您平时就在这里工作啊？对。我看见这里都有很多的琴，都是您做的吗？这些都是古琴在制作过程当中的半成品。不是用不同材料做的琴吗？是用不同材料做的，但它只是一个工艺流程的展示，每一步它都包含了不同的材料。有这么多的步骤？甚至比这个还要更多一些。这只是大的变化比较丰富的展示一下。
您可以简单的给我介绍一下吗？这张呢是2片木头刚挖琢好工兵枪胶合之后的呈现，然后胶合之后呢，要在这个木材表面修刷大漆，防止水分侵入，然后呢又要用一些灰浆把木材的纹理封固住，之后再用苎麻，也就是俗称的下布，将整个木材通身包裹，防止变形开裂。包起来。对，然后再用鹿角熬制过后的鹿角，把它打成粉末，然后跟大漆混合制成灰膏，修刮在整个琴体上，将布压在下面。这个是很粗的颗粒，之后是稍细一点的，然后再细一点，然后更细，一遍比一遍更细，最终上漆。然后这里也没有做完是吧？还得加些。对，后面还有很多步骤。Monsieur Sui nous explique que durant les 3000 dernières années, les étapes de la fabrication du goutine n'ont pratiquement pas changé. Après la sélection des matériaux vient le modelage, l'application d'un enduit, le polissage, le laquage, le montage des cordes et le test d'écoute. 原来有这么多步骤。对，这是基础步骤。哦，那这些步骤都是您一个人完成的吗？是的。哦，那制作一张琴大概需要多长时间呢？通常来说，如果追求很好的效果的话，至少要1年；如果工艺更复杂的，可能需要2年甚至更长时间。那需要有耐心。对，这些工艺步骤都是从很久的之前传承下来的。之前就是这么做的。应该说是从唐代甚至更早。我那儿有一些书籍可以详细给你展示一下。Pour en apprendre plus sur ce savoir-faire ancien, Monsieur Sui nous invite dans sa bibliothèque. 给你拿一本书，来看一下古人对造琴法度是如何规定的。这个书是新的影印的书，但是原作呢是在明代，南宋的时候呢，有一个著名的琴家叫田之翁田之翁他写的这本书的几乎是全部的内容，但是这本书呢，现在咱们看不到了。流传到明代的时候呢，这个叫袁君哲的琴家他看到了，他把这本书的内容 copy 下来，加上自己的转述，形成了现在咱们看到的这本叫《太古遗音》。开篇第1章就说的是造琴法度，这张琴所有它的部件构造，以及琴头、琴尾、琴尖的厚度啊，然后以及它的整体的弧度要留多少，写的很详细。每一个步骤都对，几乎都有。然后这第1篇的造琴法度里边有一个重要内容，说这一张琴在具体什么时间，然后应该做什么样的事情，在最后一句话上，立夏后着其材，秋后合其交期，春分以后以回午休，周岁而成圆，说1年时间。包括咱们刚才看的那个鹿角灰，是以鹿角灰为上，最好的是鹿角灰，牛骨灰是要比它次，或杂以一些贵重的金属最好，包括它石灰的这个手法、薄厚，以及打磨方式，都说的都比较清楚。我看这本书这么厚。对，后边还有很多，后边操法、尖操法、合光法，这都是漆，然后包括打磨，包括最后安徽正月、刻冠线、坠灰法，说的都比较清楚。后边还有比较重要的一章呢，就是手法琴的造型，可以看到古代这个古人印象当中的这种琴的形式。有不同的形式吗？对，传世的古琴的制式可能有50几种。现在演变过来，加上后人的创新，可能会更多。Dans cette œuvre, toutes les étapes du processus sont expliquées et décrites en détail. Et ce sont les mêmes techniques transmises par les anciens que Monsieur Sui applique consciencieusement aujourd'hui. Mais même avec les explications de Monsieur Sui, pour les amateurs que nous sommes, cela reste difficile d'imaginer comment se déroule chaque étape. 那老师，您可以带我们去看一下制作琴的过程吗？可以啊，咱们走。咱们来看这边啊，这些就是用来制作古琴面板的材料你刚才进屋闻到那股类似于像松香的味道，其实就是这里的杉木是杉木。对，它里面会有一些松油脂，还有微量的松油脂这些材料呢，都是从一些偏远山区的没有保护意义的民居上，它的建筑结构件拆下来的。你可以看到这个上面有的不是从树砍下来的。不是，这个制作古琴的材料呢，古人有句话，它是一个小口诀，
叫选良材，用一身，500年有正音。选择制作古琴的极好的材料，然后需要找到它陈放时间比较久的。这样做有什么好处呢？第一，木材本身它有原水含量，它如果没有充分挥发的话，这琴做好之后它会变形或者开裂。如果放置很久的材料就不会有这种风险。第二，一个放置久的材料，它局部呢它会有碳化，更容易引起震动，所以这种材料一般就用来做琴的面板。然后这种相对坚实一点呢，这个是红椿，还有一些紫木，都是用来做琴的琴底。这种材料比较坚实。这琴底和琴面是分开的，对对，厚的呢是用来做面的，面板通常比琴底要厚，底板呢就是要致密度要高，它重量会比面板要重，弹性会好，敲起来会有一种像鼓一样的声音，像鼓皮的声音，这种就适合做琴的底材。那选材料的过程也是你来负责吗？对，选材料是特别主要的一个过程。像这儿材料就有好多地方。Monsieur Sui nous explique que les matériaux placés devant nous proviennent des 4 coins de la Chine. Par exemple, le bois qui sera utilisé pour les planches de surface est récolté dans la province chinoise du Jiangxi et celle du Fujian, tandis que les planches de fond sont du Guangdong et du Hunan. Et c'est Monsieur Sui lui-même qui se déplace dans ces régions en personne pour faire la sélection des matériaux. Aujourd'hui, les bâtiments sont principalement construits à base de ciment, alors que les constructions en bois sont de plus en plus rares et certaines sont même protégées par les autorités. Juste après avoir recueilli les informations sur le lieu d'origine d'un matériau, il s'y rend immédiatement. De nos jours, avec la croissance de demandes sur le marché, sont apparus des fournisseurs de bois qui peuvent offrir davantage de choix aux fabricants de gutine. 在这里挑选完材料之后呢，下一步就是要把你选择好的面板和底板两面都清理光，划线切割，然后再进行下一步。咱们去木工房。好，看一下下一步怎么做。好。Nous sommes maintenant sur le point de découvrir l'atelier de menuiserie de Monsieur Sui. 这间就是木工工坊，用来制作这个木板。这两块呢，面板、底板，这都是把表面的风化的痕迹清理过的。那接下来要干什么呢？接下来要经历划线、切割、砍削和刮刨，让它产生一个古琴的大型。您可以给我们展示一下吗？当然可以。En enfilant son tablier, Monsieur Sui se prépare à entamer la première étape. 老师，这个是什么呀？这是在清末非常有名的一张琴的琴形样板。样板。对。那不同的琴有不同的样板。对，它是外形是不是有很多？有很多，墙上的都是。我们接下来就要依据这个样板的提供的外形，然后划线，然后把这块素材呢进行切割，让它成为和琴样板一样外形的一个材料。第一步要做的就是避免这些材料的这些结疤，因为这些结疤会消耗掉很多振动能量，所以尽可能的在选材的第一步要躲开它。然后接下来咱们拿笔就可以画了。Monsieur Sui effectue le tracé de la forme avec facilité. Cette première étape ne semble pas bien difficile. Avec ma curiosité habituelle, j'ai naturellement envie d'essayer. 好，这就一部分就画完了。那画图我可以试一试吗？好，给你。谢谢。唯一需要注意的就是样板不能动，然后画的时候笔触贴着底边来走。好的。我帮你辅助这边，你在这画。行。画了。对，笔触紧贴着底边。对，好，没问题。Avec l'aide et les instructions de Monsieur Sui, je dois pouvoir accomplir cette tâche sans trop de difficultés. 刹车的声音。Je suis un petit peu nerveuse. Ça a l'air facile comme ça, mais en fait, il faut faire très attention. Monsieur Sui m'a expliqué qu'un gutine peut être conservé jusqu'à plus de 1000 ans. Et là, je suis en train de réaliser l'une des premières étapes de quelque chose qui va durer plus de 1000 ans. 这样可以吧，老师？完美。这还有一个。还有一个。
可以了。好了，非常完美。嗯，欣赏一下你的作品，下一步咱们可以进行切割。已经可以想象这个古琴是什么样子了。Nous venons de découvrir la première étape de la confection du goutine. Et il suffit de jeter un coup d'œil au mur de l'atelier où sont accrochés toutes sortes d'outils pour comprendre que de nombreuses étapes complexes nous attendent. Une fois le contour des planches dessiné, on passe au découpage. En raison des résidus de bois produits et de la nuisance sonore, il faut porter un masque de protection et des bouchons d'oreilles. Monsieur Sui utilise la machine de découpe avec habileté, ce qui montre que pour être un bon luthier, on doit avant tout être un bon menuisier. Ce travail exige des connaissances techniques et beaucoup de pratique, sans quoi il serait facile de se blesser ou de mal couper les pièces de bois, ce qui entraînerait leur gaspillage. À mesure que tombent les copeaux de bois, la partie supérieure du goutine prend forme. Pendant quelques instants, le bruit de la machine s'interrompt et le calme règne à nouveau. Après avoir coupé le contour de la partie supérieure du goutine, l'étape suivante consiste à déterminer son épaisseur avec un cordeau à tracer. On retire ensuite l'excès de bois. En observant M. Sui manier les différents outils, on constate que ce travail exige autant de force que d'habileté, qui ne peuvent être maîtrisés parfaitement qu'au bout d'une dizaine d'années d'expérience. À présent, il faut aplanir la surface. Alors que la courbure de la planche se révèle peu à peu, le parfum qui se dégage du bois emplit l'atelier. L'étape suivante consiste à faire une caisse de résonance. Après s'être assuré à nouveau de la forme du corps, on marque la position de chaque partie. Lorsque le joueur pince les cordes, celles-ci vibrent pour créer des sons qui résonnent dans la caisse et sont émis par les trous du fond. Les parois de la caisse de résonance sont rugueuses, ce qui permet au son qui s'y heurte de retentir. La structure de la caisse est également importante, car elle assure la qualité du son et une résonance harmonieuse. Les outils pour mesurer et pour creuser la caisse sont choisis en fonction de la forme et de la courbe des différentes parties. La planche de surface est courbée et représente le ciel, tandis que la planche inférieure est plate et correspond à la terre. Après avoir fini la caisse et les deux trous d'émission, les parties supérieures et inférieures s'unissent pour devenir un ensemble. On l'a vu, le travail d'un fabricant de goutine est aussi un travail de menuisier. Je ne savais pas qu'il fallait autant d'étapes rien que pour le modelage d'un goutine. Maintenant, je peux reconnaître la forme de l'instrument, mais ce n'est pas encore terminé. Je vais demander à M. Sui quelle est la prochaine étape à effectuer. Sui 老师，下一步应该做什么呀？像这些硬木做的配件要粘上，这个是程度，然后把乐山也镶在这个程度边上。这边有冠角和龙吟。是为了放那个琴弦，弦哈？对，要架设琴弦，然后要把面和底合在一块，用绳子绑缚住。缠裹之后呢，就变成这个样子。就中间也是放胶。对，中间用胶粘合，然后用绳子把它均匀紧密的捆扎，然后绑缚好之后，把它打上木楔，然后把整张琴放到音房里，然后以古人说的叫以7日为度，以7天为一个等候的时间，日久月佳，等的时间越长越好。通常来说，可能需要2周以上的时间。À présent, M. Sui nous amène dans un autre atelier. Ici, les produits semi-finis bien attachés sont mis à sécher dans une armoire, à l'abri de la lumière. 关上。对，关上。温度控制在25度，正负5度，湿度要75%到85%之间。这个湿度是室内的湿度，这音房里因为喷了水，它湿度会高一些。在这里面要放差不多2周。Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser faire le temps. Mais pour nous montrer l'entièreté du processus de fabrication,
Monsieur Sue a préparé un goutine préalablement détaché et dont la surface a été couverte de laque afin de prévenir l'humidité. 之后要做的就是要裱布，用这个布呢，把它整个包裹住，用生漆当做粘合剂，把整个布浸透，然后包裹在琴面上，然后裹完了布的琴呢，就会变成这个样子了。它用布整体包裹了，背面也都包裹住了，这样的话会防止它变形开裂。 Monsieur Sue nous explique qu'envelopper l'instrument de toile permet de le conserver pendant des centaines d'années et plus encore. Et lorsque c'est fait, on applique l'enduit. 这是鹿角灰，打成40目的这个粉末。倒出来这么多？还要再多一点。下一步要加水。它打湿。打湿，不然它跟生漆没办法充分的结合。应该很多下。 变成泥了。这个是漆，生漆。生漆，大漆从树上直接割下来的。哦，这个我可以体验一下吗？这你最好不要，它会对皮肤造成一定的伤害。但是不会伤害内脏。这个要放多少？就是都是靠感觉的吗？还是？对，靠感觉，和到略有粘度。 漆跟水结合之后就会变粘度，会升高。你看现在粘度还可以啊。但是还不够。漆多了加粉，粉多了加漆。像做饭似的。对，像和面一样。粘度到这样就差不多了，可以了。粘度到这种程度就可以了。Une fois que l'enduit est prêt, il est temps de l'appliquer. 先要从这儿开始吗？ 对，把最难抹的先抹，要不然你大面积都是灰胎的之后，你手没地儿抓。想摸小的地方，你需要来回调整。这个对速度是不是有要求？没有要求。那如果做的太慢的话，那个东西会干了吧？它不会干，它会变得更黏，到时候你还需要再加漆。把它均匀的涂抹上。 将布纹和木纹都盖住就好了。Chaque application de l'enduit prend environ 1h30. L'enduisage est ensuite répété plusieurs fois avec des enduits dont la texture est de plus en plus fine et les granules de plus en plus petites. On remet ensuite le goutine à sécher jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec. L'étape suivante est le polissage. Alors nous sommes revenus dans l'atelier de menuiserie pour polir l'instrument et Monsieur Sui m'a dit que je pouvais essayer cette étape, que ce n'était pas très difficile, donc je vais mettre mon masque pour essayer cette étape. Il faut alterner entre l'enduisage et le polissage à plusieurs reprises. Chaque couche d'enduit appliquée doit être polie jusqu'à obtenir une surface lisse avant une nouvelle application d'enduit. Si le port du masque est conseillé pour cette étape, c'est afin d'éviter l'inhalation de résidus dispersés dans l'air. Les mouvements doivent être grands afin de bien couvrir toute la surface de l'instrument de manière uniforme. Il faut également fréquemment mesurer l'épaisseur de la couche d'enduit. Et les outils choisis varient selon la texture. Il est maintenant temps d'appliquer la laque. Celle-ci est entièrement d'origine naturelle et est issue de l'arbre laquier. Et Monsieur Sue a pu en témoigner lorsqu'il s'est rendu dans la montagne en personne pour y récolter cet ingrédient précieux. On l'applique sur tout le corps du tin. On peut aussi y ajouter différentes sortes de minéraux naturels pour ajuster la couleur. Il est important de noter que la laque naturelle utilisée provoque des réactions allergiques cutanées chez la plupart des gens. Il faut donc prendre des précautions avant de la manipuler. Après l'avoir appliquée de manière uniforme, on met l'instrument à sécher. Durant le séchage, la température et le taux d'humidité sont contrôlés. Cette technique de laquage comprend de nombreuses étapes.
et chacune d'entre elles nécessite un brossage uniforme et un séchage total. Cette opération est répétée jusqu'à ce que la surface du tin soit parfaitement lisse. Comme nous l'avons vu, au cours de la confection du goutine, rien n'est laissé au hasard. Monsieur Sui nous montre sa collection d'outils de fabrication, dont des outils étonnants comme ces brosses faites avec des cheveux de femmes n'ayant jamais été colorés ni bouclés. Ou encore des accessoires précieux tels que des rouets en or et des tinjun en jade. De nos jours, ce sont les rouets faits de coquillages qu'on utilise le plus couramment. 点缀过秦灰，修刷过面漆之后，下一步就是要张弦。这个叫做枕，它是一个琴弦的张力缓释器。它顺时针和逆时针会改变琴弦的拉力，所以声音会变低或变高。现在就来张弦。穿过来了。然后咱们把琴弦绑在这个叫绒扣的这条线上。咱们现在张的这就是蚕丝做的琴弦。 发出的声音会不一样吗？对，发出声音通常会比钢丝弦要小，但是音色呢会比钢弦听起来要润泽一些。然后通过整个琴身缠绕到琴底下面的焰足上。2个焰足，5、6、7弦绑在其中一个，1、2、3、4弦绑在另一个。这个缠弦的顺序，通常来说，比较细的、容易断的弦都是放在最后缠。这样的话，如果它断了。 就不用把刚才缠过的弦再重新松开了，把它拉到一个基准音高。把它绑在这个焰足上，然后压在自己刚才张过的弦上。我感觉还是钢弦比较多，因为丝弦打理起来会相对来说比较困难。然后另外呢，丝弦可能声音比较小。 不适合在公众的环境下演奏，但是它比较适合在夜深人静的时候一个人弹。是不是有些曲子比较适合用丝弦呢？丝弦更接近于古代的那种纯淡的声音。我自己一个人弹琴，夜里的时候还是听丝弦。然后正常练琴的时候弹钢弦。 最后要把这个声音都调到一个均衡点上。张弦之后就可以演奏了。好，谢谢。Voilà, en quelques minutes, nous avons suivi le long processus de fabrication d'un goutine qui devrait normalement prendre plus d'1 an. Donc je me sens très chanceuse et j'espère que vous aussi, grâce à notre émission, vous avez maintenant une idée du travail complexe que requiert la confection d'un goutine. 古琴对于我来说，它是我安静放松的一种手段，也是我打开中国传统文化宝库的一把钥匙。 我们现在生活的世界有太多诱惑，别人诱惑我们，我们也努力诱惑别人，很少有机会能够专注下来，能够静静地去感受自己内心世界的声音，就像制作古琴一样。如果古琴的内部不是空虚的，它很难发出很好的共鸣。就像人，如果你想成为一个很好的人，一定不是要获得更多，要虚心，要谦卑，要慈爱，要懂得平等。 最后，我希望朋友们，尤其是身在海外的朋友们，能够有意愿去接触古琴艺术，去了解它，然后并发现古琴艺术之美，从此能够对我们中国的传统文化产生兴趣。